C'est l'arbre de Diane? Oui, j'attends mes amis. Moi, je connais. Vous irez Le visiter derrière le ici. visiter et prendre des photos. Donc il existe un arbre magnifique, un platane. Il est répertorié au registre national des arbres magnifiques. Et je vais vous raconter son histoire. Au parc de Diane, il existait un relais de chasse. Henri II, le roi de France de l'époque, offre ce domaine à son grand amour Diane de Poitiers. En 1556, ce relais de chasse servira de lieu de rencontre entre Henri II et Diane de Poitiers. Ce platane a traversé les siècles, presque 500 ans. Il témoigne de leur amour, de leur passage dans notre ville. Diane quittera le domaine à la mort d'Henri II. Aujourd'hui, vous venez vous marier, vous venez inscrire aussi votre histoire d'amour dans notre commune, tout comme l'ont fait Henri II et Diane de Poitiers. Je souhaite que votre amour ait autant de racines et des racines aussi profondes que l'arbre de Diane. Quand vous en aurez l'occasion, vous irez le visiter et il saura vous écouter. C'est ce que l'on dit. Et il sait aussi, je dirais, écouter les rêves et les désirs des jeunes mariés. Donc je compte sur vous pour aller rendre visite. Voilà. Donc je vais vous demander de vous lever et nous allons procéder donc au mariage de Serge Sambi Lusandu, avec Mamita Benta. Bemba. Pardon. A-t-il été fait un contrat de mariage? Non. C'est ce qui est écrit. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. L'article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Je vois que vous avez déjà deux petits garçons. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. C'est-à-dire que dans la loi française, s'il y a un époux qui fait des dettes, eh bien l'autre il doit assurer les dettes. Voilà. L'article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà vos engagements, je dirais, aujourd'hui. Donc, ce 15 juin 2019, lors de votre mariage. Monsieur Serge Sambi Lusandu, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Mamita Bemba, ici présente? Oui. Madame Mamita Bemba, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Serge Sambi Lusandu, ici présent? Oui, je veux. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Serge Sambi Lusandu et Madame Mamita Bemba unis par les liens du mariage. Voilà, je fais toutes mes félicitations. Merci. Alors, nous allons poursuivre les actes administratifs. Asseyez-vous. Voilà. Oui.
Madame Mamita Bemba, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Serge Sambi Lusandou, ici présent? Oui, je peux. Alors, au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Voilà. Publiquement en la maison commune, Serge Sombi Lusandu, sans emploi, né à Kinshasa, République démocratique du Congo, le 24 novembre 1971, domicilié au Clé-sous-Bois, Yvelines, fils de Raphaël Sombi Bizabu, retraité, et Angélique Mbiya Ngongo, ménagère, domiciliée quartier Pigeon, Ngaliema, République démocratique du Congo, d'une part, et Mamita Bamba, ouvrière, née à Mbandaka, République démocratique du Congo, le 24 mai 1974, domiciliée Saint-Lambert, Belgique, fille de Litongue Litsi Limulonda, retraitée, et de Agel Mathilde Bamba, retraitée, domiciliée à Kinshasa, République démocratique du Congo, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Rodia Litongue, sans emploi, domicilié à Saint-Lambert, Belgique, et de Bombeleke Ezalo Iseka, sans emploi, domicilié au Clé-sous-Bois, Yvelines, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé devant nous Christiane Bontemps, officier d'état civil par délégation du maire des Clés-sous-Bois. Voilà. Je crois qu'il y a une remise d'alliance. Oui. Allez-y. Voilà. Bravo, bravo. Ce stylo est pour les mariés. Voilà. Il vous sera offert par la mairie des Clés-sous-Bois en souvenir de ce jour important pour vous. Voilà. Donc vous prenez tous les deux ce stylo-là. La pochette, non. Et pour les témoins, on va en donner d'autres. Oui. 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 Alors, on va vous faire signer l'acte avec le nom de la dame qui est absente. Hein. On l'a rayé, on a mis absente. Oui. Bon, si jamais on nous refuse, je dirais, le fait qu'elle soit barrée, on vous demanderait de revenir à l'état civil pour, je dirais, signer correctement. Si vous n'avez pas de coup de téléphone de notre part, c'est que tout est bon. D'accord ? On va commencer. Salut,